Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va poser des questions à ChatGPT sur la psychiatrie et on commence maintenant. Euh, Comment sortir de la dépression? Alors, la dépression est une maladie mentale. Non, c'est un trouble mental qui peut avoir des conséquences graves sur la vie quotidienne. Non, qui a des conséquences graves sur la vie quotidienne, parce que s'il n'en a pas, eh bien, par définition, ce n'est pas un trouble mental, puisque dans le DSM, eh bien, il est écrit que on ne peut retenir le diagnostic de dépression, pour faire simple, que uniquement s'il y a un impact majeur sur la vie des gens, donc des conséquences graves sur la vie des gens. Donc, par définition, la dépression a des conséquences graves sur la vie quotidienne des gens. Donc, encore une fois, c'est pas une maladie mentale, c'est un trouble mental. La différence, c'est quoi? Bah, c'est que, en fait, c'est pas la dépression, les troubles psychiatriques, à part, selon moi, la schizophrénie, c'est des troubles qui sont des sortes de pousser un peu trop loin une machine et du coup, elle s'emballe, quoi. Voilà. Donc, c'est un emballement de la machine. C'est pas comme si c'était vraiment quelque chose de complètement étranger au corps, je sais pas, une tumeur, un truc qui fonctionne plus définitivement. Moi, je sais pas, moi, un pancréas qui marche plus, on a un diabète et c'est fini. Enfin, vous voyez, c'est quelque chose qui est, voilà, c'est un réglage qui est à faire. Bon, voilà, il faut régler la machine, quoi. Bon, c'est un trouble mental qui va avoir des conséquences, donc qui a des conséquences graves sur la vie quotidienne. Il existe plusieurs stratégies pour sortir de la dépression. Oui, alors en même temps, il y a des guidelines, il y a des recommandations de bonne pratique, donc il faut commencer quand même par des étapes qui sont assez balisées. Donc là, ouais, on peut dire ça comme ça. Allez, on passe. Mais il est important de noter que chaque personne est unique, ce qui fonctionne pour une peut ne pas fonctionner pour l'autre. Alors oui, c'est vrai, mais encore une fois, pour autant, ça ne veut pas dire que chacun fait ce qu'il veut et chacun choisit sa prise en charge. Il y a des guidelines, il y a des recommandations de bonne pratique qu'il faut appliquer. Pourquoi? Parce que dans la mesure où on ne sait pas si ça va fonctionner chez vous, bah, on a des études qui montrent que bah, c'est ça qu'il faut faire en premier parce que c'est ça qui fonctionne chez le plus de gens du premier coup. Donc, euh, dit comme ça pourrait laisser penser aux gens que bon, on fait un peu ce qu'on veut et c'est aux personnes finalement de décider ce qui va le plus leur plaire. Alors bien sûr, les personnes font ce qu'elles veulent, mais il faut quand même leur dire avant que bah, c'est pas toujours une bonne idée de faire que ce qu'on veut. Parfois, en fait, il faut, je sais pas moi, quand on a une vidange à faire sur sa Clio, eh bien, le mieux c'est de vider l'huile d'abord et ensuite de mettre de l'huile neuve plutôt que l'inverse, déjà, petit 1, ou plutôt qu'à la place de mettre de l'huile neuve, mettre, par exemple, je ne sais pas, de l'essence ou, je sais pas moi, de la confiture dans le moteur, puisque même si chacun fait ce qu'il veut et finalement peut-être que ça va marcher pour vous, eh bien, malgré tout, les Renault Clio thermiques nécessitent en général de l'huile moteur classique. Et donc, voilà, même si vous le sentez pas comme ça, bah, le plus probable, c'est que quand même, vous êtes un être humain et que le mieux, c'est de faire des stratégies classiques chez l'être humain. Mais voilà, après, chacun fait ce qu'il veut. Voici quelques suggestions pour aider à sortir de la dépression. OK. Un, parler à un professionnel de la santé mentale. Alors, ouais, c'est le meilleur argument. Alors, moi, j'aurais pas dit de santé mentale, j'aurais dit de parler à son médecin traitant, parce que je pense qu'il n'y a pas besoin d'un psychiatre pour voilà, faire un diagnostic et une prise en charge de la dépression. Mais bon, ok. En tout cas, c'est pas un mauvais conseil. Les problèmes de santé mentale, tels que psychologue, alors, ouais, psychologue ou les psychiatres, alors moi, je pense qu'il faut quand même d'abord, quoi qu'il arrive, voir un médecin, et encore une fois, pas forcément un psychiatre en prévention, mais plutôt un médecin traitant peuvent aider à diagnostiquer. Alors non, ils vont diagnostiquer, en l'occurrence, le médecin psychiatre ou le médecin généraliste vont diagnostiquer et traiter la dépression en fournissant des thérapies ou des médicaments appropriés. Donc ça, c'est très juste. Hein. C'est-à-dire que les stratégies de la dépression, du traitement de la dépression, c'est en général un traitement médicamenteux, plus ou moins une psychothérapie en fonction du moment, de la gravité, de l'indication, etc. Mais oui, effectivement, c'est plutôt bien précis. Donc là, pour la réponse numéro un, bon, c'est pas du tout la meilleure réponse possible. Donc ChatGPT n'est pas du tout parfait à ce niveau-là, mais il n'est pas du tout à côté de la plaque non plus. Pourquoi je fais cette vidéo sur ChatGPT? Parce que vous le savez peut-être, on a entendu parler beaucoup de ChatGPT ces derniers temps, et c'était soit le génie absolu qui allait remplacer je sais pas quoi, Albert Einstein, et ou le vraiment un truc complètement nul et à côté de la plaque.
Bon, bah, c'est un logiciel qui ajoute des mots après d'autres mots. Bon, c'est comme on voulait, enfin, c'est ni d'un extrême ni de l'autre, quoi. Ça fait ce pourquoi ça a été programmé. C'est un logiciel, quoi. C'est un programme informatique. Faire de l'exercice régulièrement. Alors l'exercice, donc ça c'est un bon conseil, sauf que bah, quand on est déprimé, on n'a évidemment pas envie de faire ça, hein. Ça fait partie du problème. Donc ça peut être un peu vécu comme culpabilisateur de dire bah faites de l'exercice, eh bah t'as qu'à te bouger, Gisèle, hein. Eh, ah bah, faut pas rester comme ça, bouge un peu, fais du sport, hein. Ouais, alors c'est pas un mauvais conseil, hein. C'est vrai que il y a une petite taille d'effet, hein. Si vous êtes déprimé et que vous arrivez à faire du sport, vous avez plus de chances de vous en sortir que quelqu'un qui est déprimé, qui pourrait faire du sport mais qui ne va pas en faire. C'est vrai, on peut pas dire le contraire, hein. Mais voilà, il faut faire attention à comment l'utiliser peut aider à réduire les symptômes. C'est vrai, la dépression, en augmentant le niveau de sérotonine et de dopamine dans le cerveau. Alors, oui, mais pas du tout que. 3, manger une alimentation saine. Alors, je sais pas ce que ça veut dire saine, mais c'est pas un mauvais conseil non plus, hein. L'alimentation saine et équilibrée peut aider à réguler l'humeur et augmenter le niveau d'énergie. Donc, ça, c'est vrai en général. C'est aussi vrai dans la dépression. Mais pareil, c'est pas un argument. Enfin, c'est compliqué de dire ça à quelqu'un qui est déprimé, quoi. Quelqu'un qui sort pas de son lit. Fait du sport et mange sainement, bon, surtout qu'il y a des troubles alimentaires dans les symptômes de la dépression, donc c'est un peu délicat. Bon, encore une fois, hein, on est sur 2 et 3, on n'est pas sur un. Le conseil numéro un, il est quand même correct. Je veux dire, il n'est pas dangereux et au contraire, il est même aidant. Les 2 et 3, ils peuvent être aidants mais culpabilisants. Établir une routine peut aider à fournir son. Oui, bon, ça pareil, c'est comme le 2 et 3, c'est aidant mais culpabilisant. Alors moi, j'ai jamais vu d'études sur les routines. Autant j'ai vu des choses sur l'alimentation et le sport, autant j'ai jamais vu d'études sur les routines. Établir une routine quotidienne peut aider à fournir une structure et un sens à la journée. Oui, d'accord, mais est-ce que ça aide à sortir de la dépression? Je ne suis pas au courant, donc peut-être que ChatGPT a des données scientifiques très qualitatives là-dessus. J'en doute évidemment, mais voilà, donc c'était pas forcément un super argument. Encore une fois, on arrive en 4 déjà. 5, éviter l'alcool et les drogues. L'alcool et les drogues peuvent aggraver les symptômes de la dépression et rendre plus difficile le traitement de la maladie. Oui, alors la deuxième partie est tout à fait vraie, hein. Ça rend très difficile le traitement de la maladie, l'alcool et les drogues, vraiment. Euh, Dire aux gens d'éviter l'alcool et les drogues, bah oui, c'est bien, c'est gentil, merci. Encore une fois, quand on est dans une dépression, eh bien, malheureusement, en général, on a plutôt tendance à aggraver, voire même à commencer chez certains, les drogues et l'alcool, parce que ben, on est en recherche de dopamine, en recherche de plaisir, en recherche de réconfort, en recherche d'oubli aussi. Et donc, bah, malheureusement, ce sont des substances psychoactives, des drogues, hein. L'alcool est aussi une drogue, évidemment. C'est pas parce qu'elle est légale et ancestrale et que voilà, tout le monde n'a pas un usage pathologique de l'alcool que ce n'est pas une drogue. Donc voilà. Bon, c'est pareil, c'est gentil, mais ça peut être aussi un peu culpabilisant. Participer à des activités agréables, participer à des activités que l'on apprécie peut aider à augmenter l'humeur et réduire le symptôme. Alors, oui, mais encore une fois, l'un des symptômes cardinaux de la dépression, c'est qu'on n'a pas envie, on n'a pas envie de faire même des choses qu'on aimait avant, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est compliqué de dire, bah, faites ce que vous aimez, sachant que par définition, la dépression fait qu'on n'en a pas envie. Donc, oui, si on peut un peu se forcer, tant mieux, mais il y a plein de gens qui n'y arrivent pas malheureusement. Établir la relation sociale. Alors, je ne sais pas si c'est établir, je dirais plutôt soit rétablir si elles ont été coupées, soit entretenir. É- Établir, je pense que c'est vraiment le moment d'en établir de nouvelles. Euh, En tout cas, voilà, essayer de voir des gens dans la mesure du possible, c'est mieux que de ne pas en voir. Mais pareil, tout ça, la taille de l'effet sur la capacité à sortir de la dépression grâce à ça, c'est vraiment très faible, quoi. Si t'es fait, c'est gentil, c'est bien, mais c'est pas ça qui va vous sortir de la dépression. Il est important de se rappeler que la dépression est une maladie qui nécessite un traitement professionnel, ça c'est tout à fait vrai. Il est important de demander de l'aide et de suivre les recommandations d'un professionnel de santé mentale pour sortir de la dépression. Alors, moi je suis très étonné, mais alors peut-être que c'est à cause des bases de données qui sont peut-être essentiellement anglo-saxonnes, euh, qu'on insiste absolument sur la santé mentale, sur les problèmes de santé mentale. Vraiment, encore une fois, la dépression c'est une maladie très fréquente. Enfin, c'est un trouble très fréquent, c'est un trouble qui est très bon pronostic. C'est un trouble que les médecins généralistes sont plus qu'habitués à voir. En fait, ils font ça à la moitié de leur temps et ils savent très bien la gérer. Donc, bon, alors, je pense que ça sert à rien d'aller voir en première intention
un psychiatre, d'abord les délais seront plus longs, un psychologue pareil, le psychologue ça va coûter de l'argent en plus. Allez voir votre médecin, que vous connaissez bien, en qui vous avez confiance, c'est quand même, selon moi, la meilleure option. Voilà pour cette petite vidéo sur on teste ChatGPT. Alors qu'est-ce qu'on peut en retenir? Bah, moi déjà, il n'y a rien de dangereux. Donc ça, c'est bien. Je trouve ça plutôt positif. Euh, il y a honnêtement, rien n'est parfait. Rien n'est même franchement satisfaisant. Il y a vraiment la première réponse qui est passable, qui est bonne. Les autres sont soit vraiment à côté de la plaque, soit voire un peu culpabilisantes. Donc c'est quand même pas, c'est pas fort. Ça veut dire quoi la regenerate response? Ça veut dire qu'il va faire une autre réponse? Hein. Ah oui, non, enfin, il refait une autre réponse, mais il met d'autres mots, quoi, en fait. Bon, bon. Ok, voilà. Bah, écoutez, voilà ce qu'on pouvait dire sur la dépression et ChatGPT. Écoutez, si j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, mettez des pouces vers le haut si ça vous a intéressé. Comme ça, moi, j'en ferai d'autres. On va tester ChatGPT sur d'autres choses. Voilà, moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.